Sinister 2 est sorti en salle il y a un petit bout de temps. Il est en train de bientôt terminer sa run au cinéma. Je suis allé le voir un mercredi après-midi avec personne d'autre dans la salle. J'étais seul au complet au cinéma Quartier Latin à Montréal. C'était vraiment génial. Si jamais vous avez jamais eu la chance d'aller voir un film au cinéma dans une salle presque vide, surtout un film d'horreur, je vous garantis que l'ambiance est vraiment malade mentale. Il y a personne, c'est silencieux. Quand les speakers démarrent, c'est magnifique, c'est mortel, vraiment tout shake, c'est génial. Essayez d'aller voir un film d'horreur un mercredi après-midi, c'est une très bonne chose. Donc, je suis allé voir Sinister 2 récemment, ce qui est la suite d'un film Sinister qui est sorti avec Ethan Hawke il y a quelques années. Un film d'horreur, ma foi, que j'avais bien aimé, qui avait eu des critiques un peu mitigées. Mais grosso modo, ce que c'est un écrivain qui a racheté une maison où s'est passé des meurtres il y a quelques années. Il découvre dans son grenier des films qui se met à écouter qui relatent un peu les différents meurtres qui s'est passé dans différentes régions, patati patata. Il se trouve à libérer un démon qui s'appelle Bughuul, qui commence à hanter sa famille, patati patata. À la fin du film, il se rend compte que le démon force les enfants à tuer les familles, et la prochaine famille qui emménage devient la prochaine cible, déménage, et le tout recommence. Bref, à la fin du film, Ethan Hawke se fait tuer par sa petite fille. C'est totalement normal, je tombe pas dans les spoilers ici, c'est la même chose que vous avez besoin de savoir pour écouter Sinister 2. Dans Sinister 2, comparativement à Sinister 1, la chose, c'est qu'au lieu de suivre la personne ou les parents qui affrontent le démon, on suit les enfants, chose qui est très intéressante. On suit quand même un adulte, un détective. Dans le premier film, il jouait un député. Et dans le deuxième film, il n'y a toujours pas de nom. On l'appelle soit député ou détective, encore une fois. Bref, c'est lui qui a enquêté avec le personnage de Ethan Hawke dans le premier. Il revient dans le deuxième, il devient un détective et il chasse le démon Bughuul. Bien sûr, ça fait un petit peu de temps qu'il fait ça. Il va de maison en maison, il essaie de tout brûler le passé. Il fait flamber la maison pour éliminer toute possibilité au démon Bughuul de se propager. Mais comme dans tout bon film d'horreur, il y a de quoi qui se passe. Bref, il arrive sur les lieux de la prochaine maison qu'il faut cramer et se rend compte qu'une petite famille qui a emménagé là, ce qui est une femme avec 2 enfants, 2 jeunes frères, ce qui se nomme... J'ai pas la bonne carte. Qui se nomme Dylan et Zach. Donc, Dylan et Zach, on va les suivre au courant du film, et c'est eux qui vont se faire approcher par le démon Bughuul. Principalement Dylan, tout le long du film, c'est vraiment lui qu'on va suivre. Bien sûr, son frère Zach prend une grande partie aussi, à cause que le démon l'utilise pour attirer Dylan et vice-versa. Bref, on suit beaucoup les 2 enfants, le détective et la mère. Le détective tombe en amour avec la mère, l'histoire classique, patati patata. C'est quand même assez... Vous l'avez déjà vu, le film, là. Je vous dis pas ce film spécifiquement là, mais quand vous allez écouter le film, vous allez voir, vous l'avez déjà vu. C'est extrêmement prédictible, on sait à l'avance ce qui va arriver, mais c'est quand même le fun de voir tout l'aspect que les démons vont charmer les enfants jusqu'au meurtre de leur famille. C'est quelque chose que j'ai trouvé quand même assez intéressant de voir l'envers de la médaille dans le film Sinister 2, ce qui est complètement l'inverse de Sinister 1. Moi, j'ai trouvé ça personnellement très intéressant. Donc, l'histoire continue, on en apprend un peu plus sur Bughuul. On sait qu'il va s'intégrer à des pièces d'art, et c'est pour ça qu'il force les enfants à filmer les meurtres. Dans les temps précédents, c'était enregistré juste l'audio pour la radio. Avant ça, c'était juste des peintures ou des choses comme ça. Donc, Bughuul s'intègre dans l'art que les enfants vont faire, la représentation artistique du meurtre. Et puis, une fois que c'est passé à une autre famille, Bughuul va commencer à hanter à partir de cette pièce-là, l'autre famille. Le film joue quand même assez bien sur les jumpscares, puis les différents effets visuels, comme le premier le fait. C'est une trame quand même assez constante à travers le film. On n'a jamais vraiment la grosse chair de poule. On attend vraiment impatiemment le prochain sursaut qu'on va faire. Ça se fait très bien. Il est quand même très bien rythmé.
L'histoire est un peu poche, mais vraiment, l'intensité dans le film est très bien rythmée. Il n'y a jamais un moment où on s'emmerde très longtemps, mais il y a certains moments où, oui, effectivement, on commence un peu à s'emmerder. Du côté de l'interprétation, ce qui veut dire le jeu des acteurs, il y a beaucoup de lacunes, énormément de lacunes. On parle ici de, justement, James Ranson, qui joue le député / détective. C'est un acteur qui joue beaucoup trop gros. Je suis pas un acteur personnellement, mais je trouve que c'est un très mauvais acteur. Il n'y a pas de subtilité dans son jeu, c'est vraiment mouche. Il n'y a rien d'intéressant dans ce personnage-là, et l'acteur n'a rien trouvé d'intéressant à nous montrer non plus avec son personnage. L'envers de la médaille, par exemple, il y a Shannon Sossamon. Je dois avouer que j'ai quand même le béguin pour cette fille-là, je la trouve extrêmement belle, je trouve que c'est aussi une bonne actrice. C'est pas une très bonne actrice, mais c'est une bonne actrice. Ce qu'elle donne à l'écran, je trouve ça quand même très intéressant. C'est sûr que vu que j'ai le béguin pour la fille, c'est un petit peu pas correct pour l'affaire. Et il y a les deux enfants qui est Robert Sloan et D'Artagnan Sloan. D'Artagnan Sloan, très beau nom mon homme, qui sont deux frères qui, dans le film, jouent deux frères. Les deux petits gars font quand même de la très bonne job, en fait, de acting. Les prestations qu'ils nous donnent, c'est dans le très crédible. Ils vont avoir des bonnes carrières au cinéma, l'un comme l'autre. J'ai hâte de les revoir. Du côté des chiffres, Sinister 2 a eu de la mauvaise critique. Sur Rotten Tomatoes, il est coté à 13%, qui est vraiment mauvais. C'est sûr que le film n'est pas super bon. Si j'aurais à lui donner une note, je dirais que c'est un très bon film d'insomniaque. Un bon film d'insomniaque, pourquoi? Parce que s'il est 3h du matin et que t'es pas capable de dormir, c'est un très bon film pour toi. Le film est pas assez intéressant pour te tenir éveillé et juste assez ennuyant pour t'endormir. C'est sûr qu'avec un budget de 10 millions de dollars et une rentabilité de 27 millions en Amérique, je veux dire États-Unis et Canada, et le restant du monde a fait 17 millions pour un total d'un gros 44 millions, le film a quand même fait de l'argent. Mais très peu comparativement au premier Sinister, n'a pas réussi à amener assez de monde en salle. La série vient pas mal de mourir dans ses souliers, ça ira pas plus loin que Sinister 2, c'est sûr et certain. Donc, note globale, c'est quand même un bon film. Moi, j'ai trouvé amusant, mais j'aime vraiment la thématique de Sinister. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un béguin pour l'actrice principale. Donc, Sinister 2, pour les insomniaques, super bon film. Pour le restant du monde, allez voir ça. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.